qui ambulant in rege Domini, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Loque parte testimoniis in corum specture et non confundera et medita Gloria in excelsis Deo. et inter pares omnibus bonae voluntatis, Laudamus te. benedicimus te, Adoramus. lodum aclamus te, Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii Filipe Iesu Christe. Domine Deus et Deus Dei Filius Patris, Qui tollis peccata mundi miserere nobis. qui penosque et aeternam dies suscite perpetuum nostrum, Miseres ad esteram Patris miserere nobis. qui maneatus solus sanctus, Tu solus Dominus. solus Sanctissimus Iesu Christe, Cum Sancto Spiritus in gloria Dei Patris. Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Deus quidedisti legem Moisi in subitate monti Sinai secinorum locu per santos angelos tuos corpus beate Catarine virginis et martiris tue mirabiler collocasti. Presta quesumus ut eius meritis et intercessione Adam montem qui Christus est per venire valiamus. Tecum vivigat regnat unitate Spiritus Sanctus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Libri Sapientiae. Je te rendrai grâce, Seigneur, Roi, je ferai ton éloge, Dieu mon Sauveur, je rends grâce à ton nom, car tu as été pour moi un défenseur et un soutien, tu as libéré mon corps de la perdition, du piège de la langue calomnieuse, des lèvres qui trament le mensonge. Face aux accusateurs, tu as été mon soutien. Par la grandeur de ta miséricorde et la grandeur de ton nom, tu m'as libéré des morsures qui allaient me dévorer, des mains qui en voulaient à ma vie, des tourments innombrables que j'ai connus, de l'étouffement du bûcher qui m'entourait, au milieu d'un feu que je n'avais pas allumé, du gouffre profond des enfers, de la langue impure, de la parole mensongère. Auprès du roi, la langue injuste me calomniait,
j'en étais arrivé tout près de la mort. Mais tu libères ceux qui comptent sur toi, et tu les sauves de la main des ennemis, Seigneur notre Dieu. Et olisti iniquitatem, Procteriam Deus Deus tuus, ole Laetitia. Proxime afferentur tibi in Laetitia. Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Matthew. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 vierges qui prirent leurs lampes et sortirent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient étourdies et 5 étaient prudentes. Les étourdies, en prenant leurs lampes, n'emportèrent pas d'huile, tandis que les prudentes prirent de l'huile dans leurs récipients avec leurs lampes. Comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux qui vient, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges s'éveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Les étourdies s'adressèrent aux prudentes. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les prudentes répondirent, il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. Or, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et on ferma la porte. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Quelques annonces, mes bien chers paroissiens des ondes. Je sais que vous êtes nombreux. Vous savez qu'il y a toujours un mouchard sur Internet pour savoir ce que vous faites, mais il y a aussi un bon côté, c'est que dès lors, nous savons combien de personnes peuvent nous suivre, nous regarder en direct, puis en différé dans toute la journée. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, nous avons placé ces messes le matin, de sorte que vous puissiez la voir au plus tôt et pouvoir la suivre toute la journée pour vous aider à prier chez vous, dans l'église domestique qui est votre foyer. Quelques annonces. Vous avez, comme moi, entendu les annonces du gouvernement hier. Nous nous réjouissons d'abord profondément de pouvoir reprendre le culte public. C'est une grande nouvelle et il faut nous en réjouir. Alors après, il y a des difficultés, c'est que nous avons une jauge un peu basse, mais je ne désespère pas qu'à force de discussion, de parlementation, nous arrivions à l'élever. En tout cas, pour le dimanche qui vient, eh bien, nous dédoublons toutes nos messes. Ça va être un peu compliqué, mais il y aura 19 messes, je ne sais plus, entre le samedi soir et le dimanche soir. Et donc, ça va être compliqué, je vous l'annonce tout de suite. Il y aura 2 messes, l'une qui aura lieu dans l'église en entrant par le parvis, et une qui aura lieu dans la chapelle du Calvaire, puisqu'elle est séparée, c'est une autre église, elle est séparée de notre église principale, en entrant par la rue, le 24 de la rue Saint-Roch. Vous aurez toutes les consignes en venant à la messe. Nous ne pouvons, malheureusement, par avance, je suis bien désolé de ceux à qui on va dire on ne peut plus vous accueillir, puisque même en ayant 2 messes en même temps, ça fait que 60 personnes. Et donc, voilà, nous priez pour que je trouve des prêtres pour nous aider, priez pour que nous tenions.
prier pour que ça marche, mais il n'y a pas de raison, ça va finir par marcher. Et puis, nous allons établir une messe pendant l'Avent, une messe de 8 heures du matin à la bougie, comme c'est la tradition pendant l'Avent, et les messes roratées. Et il faut regarder le site et je vous indiquerai le jour de cette messe incessamment. Sur le site de la paroisse sera mis les horaires de toutes les messes, les normales dédoublées plus les messes supplémentaires qui seront établies. D'ici le courant de la journée, ça sera informé sur le site de la paroisse, paroissaintroch.fr. Voilà, et j'offrirai cette messe enfin pour quelque chose de plus spirituel, j'ai aussi des annonces spirituelles, j'offrirai cette messe pour Hugo au jour anniversaire. J'en profite pour dire qu'il est important d'offrir ce qu'il y a de plus essentiel, puisque la messe pour nous est vraiment essentielle, parce que c'est un cadeau divin, et donc pensez-y pour, voilà, que ce soit pour l'anniversaire d'un vivant, que ce soit pour l'anniversaire de la mort de quelqu'un, que ce soit pour vos ennemis, que ce soit pour qui que ce soit, pensez au secours divin, vous ne serez jamais déçus d'y avoir recours. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Nous fêtons aujourd'hui Sainte Catherine, non pas Sainte Catherine de Sienne, non pas Sainte Catherine Labourée pour les Parisiens, mais nous fêtons la grande Sainte Catherine d'Alexandrie, celle du désert. Cette sainte connut quelques vicissitudes, puisque, assez bêtement, elle fut supprimée du calendrier un temps, puis, enfin pas dans le calendrier traditionnel qui n'a pas bougé, mais elle fut supprimée du calendrier dans l'Église universelle pendant un temps, jusqu'à ce que l'on s'aperçoive, et c'est intéressant, c'est pour ça, c'est pas pour cancaner, mais c'est pour nous donner l'attitude juste que nous devons avoir vis-à-vis de la tradition de l'Église, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'en supprimant cette fête, d'abord, on se coupait de la communion avec eh bien, le grand monastère de Sainte-Catherine d'Alexandrie qui était resté en communion avec le pape, bien que orthodoxe en un sens, et on s'est dit qu'on avait peut-être fait une bêtise. Alors le Saint-Père Jean-Paul II, de très sainte mémoire, évidemment, rétablit la fête de Sainte-Catherine. Et s'il la rétablit, ce n'est pas que pour une question politique, que dire ben, on va de nouveau être unis à cette église sœur qui est en Égypte, c'est aussi parce que, tout simplement, il nous faut faire confiance à ce que nous avons reçu. L'orgueil du scientisme, c'est de ne tenir pour vrai que ce qu'on a démontré parfaitement. La difficulté, c'est qu'on ne peut démontrer parfaitement que ce qu'on accepte déjà de tenir pour vrai, parce que sinon, on n'accepte pas d'y réfléchir. Beaucoup des saints dont on a pu douter dans l'histoire, beaucoup des faits dont on a douté même dans les évangiles, ont fini par se révéler, à force d'études intellectuelles, vrais. Alors bien sûr qu'il faut faire des études intellectuelles, bien sûr qu'il faut chercher, il faut développer l'archéologie, la recherche historique, la paléographie, bref, toutes les sciences humaines sont bonnes, car elles nous mènent à la vérité, mais il ne faut pas les utiliser comme un présupposé du doute, c'est-à-dire commencer par dire, bon, tout est faux, si éventuellement il m'arrivait de trouver que c'était juste, alors j'irai. Mais c'est un orgueil fou. Pourquoi ne pas présupposer d'abord que ce que nous avons reçu est probablement juste, et dès lors continuer de chercher pour en trouver les éléments de preuve ou d'infirmation. Voilà notre attitude juste vis-à-vis de l'Église. Nous n'avons pas tout à réinventer, nous ne sommes que des nains juchés sur des épaules de géants, alors acceptons d'être juchés sur ces épaules, acceptons de recevoir, c'est le principe en fait de l'Église, la tradition, c'est ce qui est transmis de manière vivante. Eh bien, je me réjouis que cette transmission vivante ait renouvelé la piété due à Sainte Catherine. Sainte Catherine, une femme tout à fait intéressante dans ce que nous en savons dans son hagiographie, une femme qui eut à se défendre devant des docteurs, devant plus de 500 docteurs de la loi, et qui tint bon. Oui, peut-être pouvons-nous penser à la lecture de l'Évangile, que j'en avais fait le commentaire de cet évangile. Je vous ai dit la dernière fois que je n'aimais pas trop le terme de vierge, comment on dit ici? On ne dit pas stupide, non. On dit étourdie et prudente. Eh bien, alors, bon, je pense que vierge folle et vierge sage,
est une traduction plus juste et plus profonde. On ne dit pas folle parce qu'on a peur de passer pour misogyne, et puis on dit pas sage parce qu'on n'a pas compris la profondeur de ce que ces femmes ont su garder. On s'étonne toujours, je l'avais dit il y a peu de temps en commentant cet évangile, que les prudentes ne peuvent pas donner, ou les sages ne peuvent pas donner aux étourdis. Et on pourrait les taxer de n'être pas charitables. En fait, les pères de l'Église, il ne s'agit pas d'une histoire vraie, il s'agit d'une parabole. Hein. Donc ce qui est vrai, c'est que le Christ a raconté cette histoire et qu'il a voulu nous dire quelque chose. Or, ce qu'il a voulu nous dire, c'est de nous tenir prêts, mais nous tenir prêts, c'est pas juste de rester comme ça sur le qui-vive, c'est de préparer la venue. Vous ne serez jamais mieux préparé à une rencontre que celle que vous avez espérée, travaillée, construite. C'est ça notre rencontre avec le Christ. Ce n'est pas une mauvaise surprise un jour au détour d'un bois. C'est évidemment une préparation de toute une vie. C'est acte après acte, jour après jour, que je m'apprête à rencontrer le Seigneur. Dans la réalité de ma vie, d'une certaine manière, spirituellement, il se donne à moi, et je le verrai dans la pure spiritualité, c'est-à-dire dans le pur esprit qu'il est et auquel je serai élevé au jour de ma mort. Voilà cette préparation, et cette préparation, qu'est-ce ? La plupart des pères de l'Église l'ont dit, c'est la charité. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas enlever un bout de charité que vous auriez dans la poche pour le donner à votre voisine, ou votre voisin d'ailleurs, ça marche aussi. Eh bien oui, la charité, c'est celle que vous aurez faite au jour de votre mort. Si vous n'avez fait aucun bien de votre vie, si vous n'avez, dans vos poches sont vides, que vous n'avez rien à mettre dans la balance, vous serez rien, c'est tout. Et c'est dommage, mais ça ne se transmet pas comme ça, la charité. Ça se donne, on peut recevoir la charité, on peut la faire, veux-je dire, mais on ne la donne pas, il faut encore pouvoir la recevoir, il faut la donner avec une réception pour que cette charité soit toujours vive et soit vivante et fasse vivre. Mais ici, peut-être, pour Sainte Catherine, peut-on penser que cette huile que l'on met dans les lampes, ce n'est pas seulement la charité, c'est aussi la connaissance de la doctrine sainte qui nous donne de connaître Dieu. C'est déjà une charité de la transmettre, c'est pour ça que l'Église, tout au long de son histoire, a construit des églises, oui bien sûr, mais a construit des écoles, et d'ailleurs même avant de construire des écoles stricto sensu, des bâtiments, on a transmis, on a enseigné sans cesse l'Église tout au long de l'histoire, que ce soit par les dessins, que ce soit par les statues des cathédrales, que ce soit dans les cours des presbytères, l'Église sans cesse a enseigné. C'est à partir d'elle que sont nés les collèges du Moyen-Âge, c'est à partir d'elle qu'est née l'éducation, c'est à partir d'elle que cette transmission de la connaissance qui élève l'esprit et permet donc à l'âme de jouir plus pleinement de la connaissance de Dieu, c'est la plus grande des charités que l'on puisse faire, eh bien, cette connaissance, il ne suffit pas de l'avoir, il faut la donner et il faut qu'elle soit reçue. Voilà cette huile essentielle qu'il nous faut garder. Et pour finir sur un élément plus pratique, eh bien, lisez le catéchisme de l'Église catholique. Il est anormal que des chrétiens n'aient pas l'huile nécessaire pour faire fonctionner leur cerveau sur la doctrine de l'Église. Il n'est pas normal que vous ne sachiez pas ce qu'il en est de la vie éternelle. Il n'est pas normal que vous ne sachiez pas ce qu'il en est de la sainteté de l'Église. Il n'est pas normal que vous ne sachiez pas la vie des apôtres. Bref, il nous faut avec joie nous lancer dans cette étude de l'Écriture sainte qui nous est donnée et de la tradition. Et si vous voulez lire à la fois l'Écriture et la tradition, lisez le catéchisme. C'est le compendium en quelque sorte du Concile Vatican II. Eh bien, lisez ce catéchisme, lisez-en une page par jour. C'est pas grand-chose, il vous faudra 5 minutes. Si tous les soirs vous lisez 5 minutes du catéchisme, même si vous mettez 3 ou 4 ans à lire le catéchisme dans son entier, eh bien dans 3 ou 4 ans, vous serez savant sur la connaissance qu'il y a de l'écriture et de la tradition de l'Église. Et puis vous pourrez continuer et approfondir. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir qu'il ne faut pas le faire, c'est l'inverse. Emmagasiner cette huile de la connaissance de Dieu qui vous sera d'un grand secours pour vous et aussi pour vos frères. Ainsi soit. Dominus vobiscum.
Oremus. Afferent regi virgines, proxime eius, afferent regi benedictia et exhortatione, aducentur in templum Regi Domino. Suscite. Omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gracias agamus Dominus Deus nostro. Vere dignum et justum est ecum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere Domine Sancte Pater Omnipotens Eterni Deus, qui glorificaris in concilio sanctorum et eorum coronando merita coronas dona tua, qui nobis in eorum preves et conversatione exemplum et communione consortium et intercessione subsidium, ut tantam aventem impositam nubem testium, per patientiam curramus ad propositum nobis certamente, et cum eis percitiamus in maresciabilem gloriam corona, per Iesum Christum Dominum nostrum, cuius sanguine ministratur nobis introitus in eternum regnum. Perque majestatem tuam trementes agrum angeli, et omnes spiritum celestium corum socia exultatione concelebrat, cum quibus et nostras voces ut antiquis judeas deprecamus ut ci confessione dicent. Sanctus Dominus est, plenitude spiritus Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, lenis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Comunicant. Sono verso.
Seguiremos. Per omnia secula seculorum. Oribus precepti sanctarius moniti et divina institutione formati, auditus dicere. Pater noster, qui in celis, sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua ser in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a male. Amen. Per omnia secula seculo. Pax Domini, sit semper vobis. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, et Holy Spirit, miserere nobis. Agnus Dei, qui
Domine nostrum Deus, Spiritus Sanctus, Domine nostrum Spiritus Sanctus, je voudrais, Seigneur, vous recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion, avec lesquelles votre très sainte Mère vous reçut, avec l'esprit et la ferveur des saints. Dominus vobiscum. Oremus. Auxilientur nobis Domine sunta mysteria et intercedente Beata Catarina Virgines et martire tua sempiterna faciam protectione gaude. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum vitae confiduit et reina Trinitate Spiritus Sanctum per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Benedictio Domini nostri Iesu Christi descendat super vos et maniat sanctae in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et Spiritus Sancti Angelis et Dominio Angelis. In principio erat verbum et verbum erat astum Deum et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebria non comprendem. Fuit homo visus ad Deum, qui nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium per iderente lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux et testimum per iderente lumine. Erat lux veraque illuminatum et dominando nientem in mundum. In mundo erat et mundus per ipsum factum et mundus eum non cognoscum. In propria vita non receprum, quod autem receperunt in potestatem filios Dei fieri, isqui gradunt in nomine eiusque non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deum natus, et verbum, caro factus, habit in nobis et dignus gloria Deus gloriam così via Patri, plenum gratiae et veritatis. Par l'intercession de Saint Roch, vous soyez gardés de tout mal, de toute maladie, de toute épidémie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve.
A te clamamus, exules Filii, a te suspiramus, gementes et flentes, iat lacrimam mari. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converti. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium, os